comment vas-tu aujourd'hui? Alors, j'espère que tu as apprécié notre activité d'hier, que tu as bien aimé ce petit exercice avec la bulle et que tu as pu t'entraîner. Aujourd'hui, je te propose de découvrir une histoire. Et on va lire une histoire que tu connais sans doute, mais qui est tellement bien qu'on aime la redécouvrir. Alors, cette histoire, c'est l'histoire des 3 petits cochons. Donc je vais te présenter moi cet album qui est paru aux éditions Cédra, qui est écrit par Régis Delpeuch et illustré par Nathalie Louveau. Donc les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons. 3 petits cochons tout beaux, tout ronds. 3 petits cochons qui rêvaient d'une maison. On a l'illustration et la deuxième illustration. Donc là, sur le petit panneau, il est écrit un restaurant. Et tu as reconnu ce personnage? C'est le loup. Je veux une maison comme ci, disait le premier cochon. Je veux une maison comme ça, disait le deuxième petit cochon. Et moi, je veux une maison comme ci et comme ça, disait le troisième petit cochon. Nos petits cochons et le loup qui pendant ce temps va au restaurant et le nom du restaurant c'est écrit juste ici, chez le cochon tout est bon. Bon, dit le plus rond des 3 petits cochons, chacun va construire sa maison. Tu as raison, dit le plus polisson des 3 petits cochons, après nous nous inviterons. Et nous verrons qui a la plus belle maison, dit le plus ronchon des 3 petits cochons. Alors, tous les 3 firent leur balut. Et le loup, qui est en train de lire le menu. Le premier petit cochon acheta de la paille, et sans plus attendre se mit au travail. Il bâtit une petite maison tout en paille. Les murs étaient en paille, le toit était en paille, même la porte et la fenêtre étaient en paille. Et il était très content de sa trouvaille. Premier petit cochon et sa maison de paille. Et notre loup qui souffle sur sa soupe. Le deuxième petit cochon acheta du bois. Et sans plus attendre, commença tout à la fois. Il bâtit une petite maison tout en bois. Les murs étaient en bois, le toit était en bois, même la porte et la fenêtre étaient en bois. Et il était très content, ma foi. Et notre loup qui mange des frites et du poulet. Le troisième petit cochon acheta des briques, et sans plus attendre, commença par le plus pratique. Il bâtit une petite maison tout en briques. Les murs étaient en briques, le toit était en briques, même la porte et la fenêtre étaient en briques. Et il était très content de son palais magnifique. Et le loup, il s'énerve sur sa viande, et il dit « Coupe pas ce couteau ». N'arrive pas à couper ça. Toc toc toc. 3 jours plus tard, le loup frappa à la porte de la maison de paille. Laisse-moi entrer, petit cochon. Non, pas question. Sois sympa, petit cochon, on jouera à saute-mouton. Non, non et non. Tant pis pour toi, je vais taper du pied, souffler, pousser. Ta maison en paille va s'effondrer et je te mangerai. Tu peux taper du pied, souffler et pousser, je ne t'ouvrirai pas. Et le loup qui voulait jouer à saute-cochon. Le loup tapa du pied, souffla, poussa et la maison de paille s'effondra. Mais le petit cochon s'était sauvé. Il fonçait à toute vitesse vers la maison de bois. « Par ma queue en tire-bouchon, rentre vite !» dit son frère qui l'avait vu venir. Les 2 petits cochons refermèrent la porte au nez et à la barbe dure.
le loup qui souffle, souffle, souffle sur la maison du petit cochon. Dit le loup. Laissez-moi entrer, petit cochon. Non, pas question. Soyez sympa, petit cochon, on jouera à chat perché. Non, non et non. Tant pis pour vous, je vais taper du pied, souffler, pousser, votre maison en bois va s'effondrer et je vous mangerai. Tu peux taper du pied, souffler et pousser, nous ne t'ouvrirons pas. Donc, sur le débardeur du loup, il est écrit « J'aime les cochons ». Et ça, c'est le loup et les cochons qui jouent au cochon pendu. À chat perché. Le loup tapa du pied, souffla, poussa et la maison en bois s'effondra. Mais les deux petits cochons s'étaient sauvés. Ils fonçaient à toute vitesse vers la maison de briques. Pas ma queue en tire-bouchon, rentrez vite, dit leur frère qui les avait vus venir. Les trois petits cochons entrèrent dans la maison en briques et refermèrent la porte au nez et à la barbe du loup. Donc le loup qui course les petits cochons. Laissez-moi entrer, petit cochon. Non, pas question. Soyez sympa, petit cochon. Ou jouera, je te tiens par la barbichette. Non, non et non. Tant pis pour vous, je vais taper du pied, souffler, pousser, votre maison en briques va s'effondrer et je vous mangerai. Tu peux taper du pied, souffler et pousser, nous ne t'ouvrirons pas. Les petits cochons. Et le loup et le cochon qui jouent à je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Le loup tapa du pied, souffla, poussa et la maison en briques ne s'effondra pas. Il tapa, souffla et poussa de plus belle et la maison en briques résista. Les trois petits cochons riaient, dansaient, se moquaient du loup. Riez, dansez, moquez-vous, dit le loup en colère. Je vais monter sur le toit et passer par la cheminée. Je vous mangerai tous les trois. Monte sur le toit, passe par la cheminée. Mais tu ne nous mangeras pas. C'est ce qu'on verra. Le loup qui s'énerve et les petits cochons qui le nervent. Dans la cheminée, il y avait une marmite. Dans la marmite, il y avait de la soupe chaude. Et sous la marmite, il y avait du feu. Les trois petits cochons rajoutèrent du bois sec et soufflèrent sur le feu pour faire bouillir la soupe. Vite, vite, j'entends le loup qui marche sur le toit, dit un des petits cochons. Alors les deux autres enlevèrent le couvercle de la marmite et ils attendirent. Petit cochon et la marmite sur le feu avec les trois bols. Enfin, la queue du loup pendit dans la cheminée, juste au-dessus de la marmite. Qui sur un tabouret, qui sur une caisse en bois, qui sur la pointe des pieds. Les trois petits cochons attrapèrent la queue et tirèrent de toute leur force, de tout leur poids. Et plouf, le loup plongea dans la marmite. Et jamais les trois petits cochons ne mangèrent une aussi bonne soupe. Des petits cochons gourmands. Les trois petits cochons décidèrent de ne plus jamais se séparer. Ils ne surent jamais ce qui avait fait la plus belle des maisons. Mais c'est dans la plus solide salle de briques qu'ils vécurent heureux. Et pour peu qu'ils ne soient pas morts, ils y vivent encore. Les cochons qui sont tranquillement en train de s'occuper de leur jardin. Voici pour l'histoire des trois petits cochons. Est-ce que tu la connaissais cette histoire ? Et est-ce que tu as aimé cette version ? Moi, je l'aime beaucoup cette version parce que je la trouve très très bien écrite avec plein de rimes. Et je l'aime beaucoup, Alors, as-tu bien suivi combien y a-t-il de petits cochons ? Facile. 3. Il y a bien 3 petits cochons. Qui est le premier cochon ? Avec quoi fait-il sa maison ? Le petit cochon, il fait sa première maison avec de la paille. Et le deuxième petit cochon, avec quoi fait-il sa maison ? Le deuxième petit cochon fait sa maison avec du bois.
Et le troisième petit cochon, tu te souviens? Le troisième petit cochon a fait sa maison avec des briques. Et c'est la maison d'ailleurs la plus solide, puisque c'est la seule qui a résisté au loup. Et ce loup, tu le trouves comment, toi? Est-ce que tu le trouves... tu comprends pourquoi il a voulu détruire la maison des petits cochons? Tu sais pourquoi? T'as compris pourquoi? Et oui, le loup, il a voulu détruire la maison des petits cochons parce qu'il voulait les manger. Et du coup, qui est-ce qui a mangé le loup? Les 3 petits cochons ont fini par manger le loup. Alors, les petits cochons, pourquoi ils fabriquent des maisons? Ils fabriquent des maisons parce qu'ils veulent chacun fabriquer la plus belle maison, la maison de leur rêve. Donc ce que je te propose de faire maintenant, c'est de prendre une feuille, des feutres, et d'essayer de dessiner, toi, la maison de tes rêves. Comment elle serait? Est-ce que ça serait une grande maison, une petite maison, une maison moyenne? Est-ce qu'il y aurait une piscine, une fontaine, un jardin, des arbres? Est-ce qu'elle a combien elle a de fenêtres? De quelle couleur elle est? Tout ce que tu veux pour ta maison de rêve. Et si après tu veux la partager, n'hésite pas à demander à un adulte de mettre la photo sur les réseaux sociaux et de taguer les éditions Cédrap pour que je puisse la voir. Voilà, c'est fini pour nous pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture t'a plu. Et je te souhaite plein de plaisir en dessinant ta maison, la plus belle maison, la maison de tes rêves. Et je te dis à demain. Demain, ça sera notre dernière vidéo ensemble. Bon après-midi!